Tu t'es déjà demandé ce que signifiait vraiment le fait qu'elle te touche. Pas ce simple contact qu'on justifie par un rire ou un geste maladroit. Non, le toucher subtil, le frôlement précis, celui qui semble ne rien dire mais qui réveille quelque chose en toi, comme si ton corps captait un signal que ton mental n'arrive pas à traduire. Et si je te disais qu'une femme ne touche jamais au hasard? Que chaque contact est une antenne vibratoire, une tentative de sonder ta stabilité intérieure, ton énergie, ta capacité à contenir, sans fuir, ni t'exciter. Tu crois peut-être qu'elle t'a effleuré le bras par réflexe. Tu crois qu'elle a touché ton visage par tendresse. Mais tu ignores encore que le corps féminin ne fait rien sans intention inconsciente, qu'il communique à un niveau que peu d'hommes perçoivent. Toi, tu regardes ses mots. Elle parle avec ses gestes. Et toi, que dis-tu avec ton corps? Ton bras tendu, ton cou raide, ton regard qui fuit. Que raconte-t-il vraiment? Tu peux t'habiller comme un homme, tu peux parler comme un homme. Mais si ton corps vibre comme celui d'un garçon effrayé, elle le sentira et elle reculera parce qu'elle n'est pas là pour éduquer un enfant émotionnel. Elle cherche un axe, une présence, une densité. Le toucher, dans l'univers féminin, est un scanner. Il cherche l'homme qui tient, pas celui qui réagit. Tu t'es déjà rendu compte que tu pouvais être beau, intéressant, même gentil, mais qu'elle ne revenait pas. Elle riait à tes blagues, mais son corps ne cherchait pas le tien. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui l'attire, c'est ce que tu contiens, ce que tu incarnes, ce que ton énergie raconte quand elle s'approche. Joe Dispenza parle du corps comme d'une antenne électromagnétique. Et il a raison, chaque émotion est un champ. Chaque intention est une onde. Si tu vibres le manque, elle ressent le besoin. Si tu vibres l'assurance, elle ressent la sécurité. Et son corps réagit avant même qu'elle en prenne conscience. C'est pour ça qu'elle te touche ou pas. C'est pour ça qu'elle s'éloigne, même quand tout semble parfait. Tu veux comprendre pourquoi elle te touche à certains endroits et pas à d'autres? Tu veux décoder pourquoi elle effleure ta main, mais ne pose jamais sa paume sur ton torse? C'est là que la psychologie devient stratégique. C'est là que Jung entre en scène. Parce que chaque contact active un archétype en toi. Le protecteur, l'enfant, l'amant, l'absent. Le toucher n'est pas un geste neutre, c'est un langage inconscient. Et si tu continues à le banaliser, tu resteras sourd à la seule vérité qui compte, ce qu'elle ressent vraiment quand elle est proche de toi. Ce que tu crois être un jeu de séduction est souvent un test silencieux. Un test que tu échoues parce que tu ne vois que la surface. Mais aujourd'hui, on va descendre plus bas, sous le mental, sous la logique. On va aller là où se joue la vraie attraction, dans les zones invisibles du corps et de l'âme. C'est pour ça que cette vidéo existe, pour que tu apprennes à reconnaître les 5 endroits où une femme te touchera, seulement si tu vibres, comme un homme qu'elle veut sentir. Parce qu'au fond, ce n'est pas elle qui choisit où te toucher, c'est ton énergie qui attire sa main, ou la repousse. Et maintenant que tu sais ça, es-tu prêt à voir ce que tu n'as jamais vu? 1. Toucher votre bras n'est jamais innocent. C'est un test inconscient de votre stabilité. Tu crois qu'elle a posé la main sur ton bras parce que tu venais de dire quelque chose de drôle. Tu crois qu'elle a saisi ton avant-bras parce qu'elle voulait attirer ton attention. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est jamais ça. Ce contact-là n'était pas destiné à t'informer. Il était destiné à te sonder. Le bras, chez l'homme, est la première ligne de force. C'est la partie du corps qu'un homme utilise pour porter, contenir, repousser, prendre. C'est aussi ce que l'énergie féminine interroge en premier. Es-tu capable de tenir? Ou vas-tu vaciller au moindre frisson? Quand une femme te touche le bras, elle cherche quelque chose que tu ignores souvent toi-même. Elle ne cherche pas la chaleur, elle cherche la densité. Elle veut savoir si ton énergie est stable ou agitée, centrée ou dispersée, calme ou demandeuse. Et ce n'est pas ce que tu dis qui lui donnera la réponse, c'est ton corps. La douleur masculine que ça réveille est très particulière. Ce n'est pas le rejet frontal, c'est bien plus cruel que ça. C'est la sensation d'être là, physiquement, et pourtant invisible. Tu es assis à côté d'elle, elle te regarde, elle te parle, et pourtant, tu sens qu'elle ne te perçoit pas comme un homme. Tu es un décor, tu es fonctionnel, tu es un gentil garçon qui fait tout bien, mais dont le corps ne fait rien vibrer en elle. Et alors elle teste, elle pose sa main sur ton bras. Juste une seconde, elle observe. Tu sursautes, tu souris trop vite, tu fais une blague, tu saisis l'occasion pour te rapprocher.
Tu crois qu'elle t'invite. En réalité, elle te sonde. Et ce que tu appelles opportunité est pour elle un verdict silencieux. Joe Dispenza dit que tu ne peux pas mentir à ton champ énergétique. Tu peux faire semblant d'être confiant. Tu peux répéter toutes les phrases de séduction que tu as apprises. Mais ton énergie, elle, ne triche pas. Et une femme, même inconsciemment, la lit. Le bras est une interface symbolique. Il ne s'agit pas de force physique, mais de ce que ton bras raconte. Est-il calme ou nerveux? Est-il prêt à contenir ou à fuir? Est-il un pilier ou une antenne de besoin? Ce contact, ce frôlement, n'est pas anodin. Il est profondément archétypal. Dans le langage de l'inconscient, le bras symbolise l'ancrage. Si elle le touche, c'est pour voir si elle peut s'y poser. Et si tu réagis comme un adolescent qui vient d'avoir son premier flirt, elle se retire. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que tu ne vibres pas ce qu'elle cherche. Tu as peut-être vécu cette scène. Elle te touche le bras. Tu te réjouis. Tu crois que ça commence. Mais quelques minutes plus tard, elle s'éloigne. Elle répond froidement à ton message. Elle te parle comme à un ami. Et tu ne comprends pas. Ce que tu n'as pas vu, c'est que le test avait déjà eu lieu et que tu l'avais échoué. Il faut que tu comprennes ceci. Une femme touche pour ressentir, pas pour signaler. Et si ton corps ne lui renvoie pas la stabilité qu'elle cherche, elle oublie ton nom, même si tu étais parfaite en surface. Le bras est ton radar d'autorité intérieure. Si elle le touche et qu'elle ne revient pas, ce n'est pas elle qui s'est refroidie. C'est ton énergie qui n'a pas parlé. Et tant que tu n'habites pas ton bras comme un homme qui n'a rien à prouver, tu resteras un point d'interrogation dans l'esprit d'une femme. Pas une évidence, pas une vibration à laquelle elle veut se connecter, parce qu'elle ne cherche pas ton bras, elle cherche l'homme qu'il révèle. 2. Si elle touche ta nuque, elle cherche ton feu intérieur. Tu ne l'as pas vu venir. Tu parlais, tu riais, tu ne pensais à rien. Et d'un seul coup, sa main a effleuré ta nuque. Une caresse brève, presque accidentelle. Mais elle a changé quelque chose en toi. Elle t'a paralysé. Tu as ressenti une chaleur, une tension, comme si ton corps se souvenait de quelque chose que ton esprit avait oublié. Ce contact-là n'était pas une gentillesse. Ce n'était pas une erreur, c'était une invocation. Il faut que tu comprennes ceci. Une femme ne touche la nuque d'un homme que si quelque chose en elle cherche à réveiller sa polarité la plus animale. Pas l'homme raisonnable, pas le gentil garçon, pas le romantique bienveillant. Non, elle cherche la bête contrôlée, le feu maîtrisé, le magnétisme brut, sans violence, mais non négociable. La nuque, dans le langage corporel inconscient, est une faille, une vulnérabilité archaïque. C'est là qu'un homme plie instinctivement quand il s'incline. C'est aussi là qu'une femme va chercher à activer un signal sexuel profond, pas frontal, pas assumé, mais viscéral. Tu crois que si elle t'a touché ici, c'est qu'elle t'apprécie. Mais la vérité, c'est qu'elle veut voir si tu vibres assez fort pour qu'elle se brûle un peu en s'approchant. Elle veut sentir s'il y a un feu qui couve sous ton calme, ou si, derrière ton assurance de surface, il n'y a que tiédeur. Joe Dispenza dit que l'énergie suit l'attention. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle déplace son attention sur ta nuque pour capter la température de ton champ. Elle veut savoir si tu rayonnes quelque chose qu'elle ne pourra pas contrôler. Elle veut savoir si ton corps parle un langage qu'elle n'a pas appris, mais qu'elle reconnaît instinctivement. Tu as peut-être réagi comme tous les hommes qui n'ont pas encore compris. Tu as souri, tu as ri nerveusement, tu as essayé de lui rendre son geste, et tu l'as perdu, parce que tu as réagi, et que ce qu'elle cherchait, c'était ta capacité à rester, à contenir. Quand elle touche ta nuque, elle t'invite à un duel invisible. Elle veut sentir si tu tiens, pas physiquement, énergétiquement. Elle veut savoir si ton axe est droit, si ton feu est pur, si ton regard ne tremble pas, si tu t'endurcis, si tu intellectualises, si tu cherches à comprendre. Tu l'as déjà perdu, parce que ce moment n'était pas à comprendre. Il était à contenir. Il fallait le vivre. Le laisser passer à travers toi, sans t'effondrer. La douleur masculine ici, elle est sourde, mais brutale. C'est celle de se rendre compte que tu n'as jamais été désiré profondément, qu'on t'a aimé pour ton calme, pour ta douceur, pour ta politesse, mais qu'on n'a jamais voulu t'embrasser avec le ventre, avec les nerfs, avec l'envie. Et tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne le sais pas, parce que personne ne t'a appris que le feu intérieur n'est pas dans ce que tu fais. Il est dans ce que tu vibres quand tu ne fais rien. Quand tu es là, stable, présent, irréductible. Et c'est cette vibration qu'elle vient chercher quand elle touche ta nuque.
pas le bon élève, pas le protecteur, pas l'amoureux, l'homme, l'énergie, la pulsation. Si tu veux être ce genre d'homme, arrête de réagir, commence à contenir, commence à vibrer quelque chose qui ne demande pas l'approbation, quelque chose qu'elle ressentira sans que tu n'aies rien à prouver. Parce qu'au moment où sa main frôle ta nuque, elle ne cherche pas ton consentement, elle cherche ta puissance. 3. Si elle touche ta poitrine, elle cherche le protecteur invisible. Il y a des gestes rares, des gestes qu'une femme ne fait pas par réflexe, mais parce qu'une part d'elle a senti qu'elle pouvait s'ouvrir. Toucher la poitrine d'un homme fait partie de ces gestes. Ce n'est pas un contact tendre, ce n'est pas une caresse romantique, c'est une lecture. Elle veut savoir ce que cache ton torse, pas en surface, en profondeur. Tu crois peut-être qu'elle cherche une sensation, une chaleur, une proximité. Mais ce qu'elle mesure, ce n'est pas ton corps, c'est ton champ. C'est ta capacité à contenir le chaos sans t'effondrer, à imposer la paix sans parler, à incarner la force sans violence. La poitrine est le territoire symbolique du cœur, mais pas au sens naïf, au sens archétypal. Le cœur, ici, n'est pas émotion, il est vibration, il est axe, il est le centre de gravité d'un homme. Et quand une femme s'y connecte, ce n'est pas parce qu'elle veut du réconfort, c'est parce qu'elle veut voir si tu es capable de la porter sans t'annuler. Joe Dispenza dit que l'émotion régule le champ électromagnétique du cœur. Et c'est là que tout se joue. Si ton cœur est instable, incohérent, dispersé, elle le sentira avant même que tu ouvres la bouche. Elle ne te fuira pas, elle s'éteindra. Parce que son corps ne répond pas aux mots, il répond aux fréquences. Tu veux comprendre pourquoi elle te regarde comme un homme, puis change d'attitude sans raison apparente. Pourquoi elle te touche le torse un soir, puis devient distante le lendemain? C'est simple, elle a capté une incohérence. Elle a vu que derrière ta posture de force, il y avait encore un vide, une peur, une attente. Et c'est ça qu'elle ne peut pas respecter. Le désir féminin ne cherche pas un corps parfait. Il cherche un champ solide, une structure intérieure qui ne demande rien, qui ne cherche pas à séduire, qui ne tremble pas sous la pression de l'échange. Et toi, quand elle a posé sa main sur ton torse, qu'as-tu ressenti? Tu as peut-être espéré, tu as peut-être interprété, mais as-tu seulement compris que ce moment était sacré? Que ce contact-là, elle ne le donne qu'à ceux qui vibrent un certain niveau de stabilité silencieuse? Tu veux qu'elle ressente du respect, de l'attirance, de la confiance? Commence par ton axe. Ne cherche pas à faire bonne impression. Aligne ton cœur avec ta colonne vertébrale, pas symboliquement, énergétiquement. Si elle touche ta poitrine, ce n'est pas une récompense, c'est un scan. Et si elle se retire, ce n'est pas une trahison, c'est une réponse à ce qu'elle a perçu. Le protecteur invisible, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui irradie, celui dont la présence suffit, celui que même le silence ne fragilise pas. Et tant que tu vibres comme un homme qui cherche à être aimé, elle ne touchera jamais ton cœur, parce qu'elle ne le sentira pas, parce qu'il ne rayonne pas. Elle n'a pas besoin d'un homme parfait, elle a besoin d'un homme habité par lui-même, centré, clair, imperturbable. C'est ce que sa main cherchait quand elle s'est posée là. Pas une émotion, une vibration, pas une promesse, une structure. Et si elle ne revient pas, c'est que tu ne vibrais pas encore comme un abri, mais comme un espoir. Et un espoir, ça ne protège personne. Car, si elle touche ton visage, elle veut entrer dans ton monde intérieur. Il n'y a rien de plus intime qu'un doigt sur ton visage. Pas parce que c'est tendre, pas parce que c'est doux, mais parce que c'est direct. C'est une traversée, une tentative d'accès à une zone que beaucoup d'hommes ne savent même pas habiter. Elle ne touche pas ton visage pour flatter ton ego. Elle ne cherche pas à confirmer que tu lui plais. Elle veut voir ce qui se passe derrière tes yeux. Elle veut entrer dans ton atmosphère mentale. Elle veut sentir ton champ de conscience. Le visage est la frontière. C'est là que tu rencontres le monde. C'est là que tu portes tes blessures, tes attentes, tes résistances. Et une femme qui s'autorise à le toucher, c'est une femme qui veut savoir si ce monde est habitable, si elle peut y entrer sans se perdre, si elle y trouvera un regard qui ne supplie pas, mais qui soutient, un regard qui ne fuit pas, mais qui contient, un regard qui ne cherche pas à séduire, mais qui reste là, ferme et vivant. Joe Dispenza enseigne que l'état intérieur détermine la réalité extérieure. Et c'est exactement ça qu'elle vient tester.
Elle veut voir si ton visage raconte un état intérieur cohérent, si ce que tu aimais est aligné avec ce que tu es. Elle veut savoir si ton calme est réel ou juste une stratégie. Tu l'as peut-être déjà vécu, ce moment où elle s'est approchée. Elle a effleuré ta joue, elle a reculé et quelque chose a basculé. Elle s'est tue, elle t'a regardé différemment et tu n'as pas compris pourquoi. Ce n'était pas le contact qui comptait, c'était ce qu'elle a ressenti au moment où elle a traversé ton champ. Tu veux être touché au visage par une femme, soit celui dont le monde intérieur est propre, clair, tranchant, inhabituel, soit celui dont le regard est assez immobile pour faire taire le mental d'une femme agitée, soit celui qui n'a pas peur d'être vu. Le visage est un territoire symbolique. Elle ne caresse pas ta peau, elle cherche à lire une fréquence. Elle veut sentir si tu es déjà parti, si tu es absent derrière ton masque, ou si tu es vraiment là, présent, entier, sans filtre. Et si elle se retire après t'avoir touché, ce n'est pas un rejet, c'est une réponse. Elle a vu quelque chose, elle a senti une incohérence, peut-être un vide, peut-être un faux calme, peut-être un regard qui cherche à plaire au lieu de contenir. La douleur masculine ici, c'est la blessure de ne jamais avoir été touché avec admiration, d'avoir été vu, mais jamais révélé, d'avoir été regardé, mais jamais pénétré. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'un homme qui habite son visage, qui ne fuit pas, qui ne joue pas de rôle, qui ne cherche pas à convaincre, cet homme-là devient inoubliable. Il ne charme pas, il imprime, il marque, il hante. Quand elle touche ton visage, elle ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un monde, un silence habité, un regard qui ne tremble pas. Et si tu veux qu'elle revienne, ne souris pas pour être aimé, sois immobile pour être reconnu. Parce que dans ce moment suspendu où sa main frôle ton visage, elle ne caresse pas ta peau, elle cherche ta fréquence. 5. Si elle frôle ta main, elle cherche la ligne invisible. Tu ne l'as presque pas senti. C'était rapide, léger, difficile à interpréter. Sa main a frôlé la tienne. Peut-être qu'elle prenait quelque chose. Peut-être qu'elle s'est retournée brusquement. Tu n'as pas osé y croire. Tu t'es dit que c'était accidentel. Mais rien n'est accidentel dans un corps féminin qui te touche. La main est un territoire neutre en apparence. Mais dans le langage de l'inconscient, c'est un fil, une antenne, une tentative d'ouverture silencieuse. Lorsqu'elle frôle ta main et ne la retire pas immédiatement, ce n'est pas de la maladresse. C'est une question muette. Est-ce que je peux m'ouvrir ici? Est-ce que je suis en sécurité dans cette présence? Est-ce qu'il saura répondre sans se précipiter, sans dévorer, sans attendre? La main, c'est ce que tu tends ou ce que tu retires. C'est ce que tu offres ou ce que tu retires sans bruit. Et elle, quand elle vient toucher ta main, elle ne cherche pas une promesse. Elle cherche une mémoire. Elle veut sentir si ton toucher est chargé de besoin ou de clarté. Joe Dispenza explique que le champ électromagnétique d'une intention claire peut reprogrammer une réalité émotionnelle. Ta main, si elle est habitée par une intention confuse, par un manque affectif, par une attente de validation, elle devient lourde. Elle devient une ancre, pas un pont. Et elle le ressent. La douleur masculine ici est sourde, mais permanente. Tu es là, tu fais tout bien, tu souris, tu es respectueux, tu lui ouvres la porte, mais elle ne te touche jamais. Ou alors, elle te touche et s'éloigne aussitôt, et tu restes là à te demander pourquoi tu n'arrives jamais à passer cette ligne invisible entre la proximité et le magnétisme. C'est simple, parce que ton énergie cherche à obtenir, au lieu de contenir. Elle veut voir si tu es capable de ressentir ce frôlement, sans t'y accrocher, si tu es capable de rester là, avec elle, sans vouloir plus, sans précipiter, sans confondre le signal avec une permission. Quand elle te touche la main, même brièvement, elle lance une onde. Et toi, tu y réponds par ton état, pas par un geste, pas par un mot, par la qualité de ton silence, par la paix qui reste dans ton regard, par cette absence totale de besoin qui fait d'un simple contact, un moment suspendu. Si tu veux qu'elle te touche encore, n'interprète rien, ne prends rien, reste. Reste comme un homme qui n'a pas besoin que ce soit plus que ce que c'est. Et c'est justement ce calme, cette absence d'avidité, qui crée la tension, qui la fait revenir. Parce que dans le monde féminin, ce qui est rare, ce n'est pas le désir, c'est la présence silencieuse d'un homme qui n'attend pas. Et si sa main est revenue une seconde fois, si elle l'a posée sur toi sans raison, sans peur, sans retrait immédiat, alors tu sais que tu vibres autre chose.
quelque chose que peu d'hommes incarnent. Elle ne te touche pas pour se rassurer. Elle te touche pour se connecter. Et si tu es capable de sentir cela, sans l'utiliser, sans le précipiter, alors tu n'as plus besoin de courir, parce qu'elle reviendra. Non pas vers ta main, mais vers la fréquence qu'elle a sentie quand elle l'a touchée. Le message est passé. Le canal est ouvert. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu as juste à contenir. Elle touche ce qu'elle veut révéler en toi. Tu as peut-être cru, jusqu'à aujourd'hui, que ces contacts étaient banals. Tu as peut-être interprété chaque geste comme un jeu, un signe, un hasard. Mais maintenant, tu vois. Maintenant, tu comprends. Le corps féminin ne touche jamais sans intention. Il appelle, il teste, il active. Et surtout, il révèle. Elle ne touche pas un endroit au hasard. Elle touche là où ton énergie parle le plus fort, ou là où ton absence énergétique trahit quelque chose. Ce n'est pas une caresse. C'est une clé, une tentative d'ouverture ou de lecture. Et la réponse ne vient pas de ce que tu dis, elle vient de ce que tu vibres. Joe Dispenza dit que chaque geste contient un champ d'intention qui modifie notre structure énergétique. Si tu réponds avec conscience, tu ne réagis plus. Tu choisis, tu poses ton énergie, tu affirmes ton axe. Et c'est ce qui change tout. Quand elle touche ton bras, elle teste ta stabilité. Quand elle frôle ta nuque, elle cherche ton feu. Quand elle caresse ta poitrine, elle veut ton calme. Quand elle touche ton visage, elle entre dans ton monde. Quand elle frôle ta main, elle cherche la ligne invisible entre le besoin et la présence. Et toi, que lui offres-tu? Un corps qui espère être choisi? Ou un homme qui contient, sans forcer, sans fuir, sans mendier? Carl Jung disait que tout ce que tu ne rends pas conscient reviendra sous forme de destin. Si tu restes inconscient des messages de son corps, tu répéteras les mêmes scénarios. Tu donneras trop, tu réagiras trop vite. Tu tomberas dans le vide d'un contact que tu crois prometteur, mais qui n'est là que pour te montrer que tu n'es pas encore prêt. Mais si tu t'alignes, si tu comprends que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'être touché, c'est d'être touchable, seulement quand tu es habité, alors tout change, parce qu'elle ne te touchera plus par curiosité. Elle te touchera parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher. La vérité n'est pas dans le corps que tu montres, ni dans les mots que tu dis. Elle est dans ce que tu incarnes quand tu es en silence, quand tu ne demandes rien, quand tu vibres comme un homme qui sait, un homme qui ne réagit pas au contact, mais qui sait ce qu'il fait naître chez celle qui ose le toucher.